chers téléspectateurs, téléspectatrices, moi dis nous bonsoir ou bonjour, dépendamment à qui l'est, dans quel moment, ou attendez nous dans la chaîne ça, The Voice of God. Et comme moi toujours dis à chaque émission, partagez message ça que nous gagnons sur la chaîne ça, The Voice of God, et aussi abonner à la chaîne ça, voyez le bas amis, voyez le bas famille, afin que tout le monde capable de goûter aussi dans la parole de l'Éternel, la parole de Jéhovah, la vérité. Cette vérité qui supplante les mensonges du malin et aussi les mensonges suggérés à notre esprit, afin que nous soyons capables de camper diam pour l'Éternel des armées et nous capables d'implanter drapeau Yeshua sur chaque parcelle de terre, sur chaque territoire que Satan te volé. Nous pouvons mettre drapeau Yeshua sur le territoire, ça veut dire réclamer à nouveau pour Yeshua. Et il y a 2 semaines de cela, nous avons vraiment entré dans le chapitre 4 là, du livre de Daniel. Eh bien, aujourd'hui, nous pourrons conclure le livre de Daniel là, et chapitre 4 là, je veux dire, et nous pourrons tirer quelques leçons de chapitre ça. Nous pourrons aussi faire quelques applications, si possible, afin que nous soyons capables ensemble grandir dans la parole de l'Éternel, nous sommes capables de découvrir avec le Saint-Esprit de Jéhovah, qui profondeur parole là, descend dans essence parole là, pour nous capables de transformer, car il dit dans la prière sacerdotale Yeshua dans Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il n'y a que la vérité vraiment qui est capable de sanctifier nous, et il n'y a que la vérité qui est capable d'affranchir nous. Dans Jean chapitre 8, dans une grosse discussion, Yeshua a gagné avec monsieur juif, surtout avec les pharisiens, avec les scribes et aussi les sadducéens. Eh bien, Yeshua te dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant et aussi longtemps nous pas découvrir la vérité, et nous beaucoup de gens connaissent la vraie liberté, car la vraie liberté, c'est dans vraiment vérité. Il y a sorti. Et vérité, ce n'est pas un concept philosophique. Vérité, ma parole là, ce n'est pas un concept théorique. Vérité, ma parole là, ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas une question d'analyse, de raisonnement. Vérité, ma parole là, c'est une personne. Et cette personne, c'est Yeshua HaMashiach, que nous-mêmes nous relais dans le langage moderne, Jésus-Christ. Donc c'est lui-même qui est vraiment capable d'affranchir nous par la vérité. Donc on a conclu chapitre 4 du livre de Daniel avant que nous entrions dans le chapitre 5 là. Et dans le chapitre 5 là, c'est petit Nebuchadnezzar qui prend le trône. Et après chapitre 4 là, Daniel pas parlé nous encore vraiment et il va relater brièvement l'histoire de Nebuchadnezzar. Mais tant que le règne de Nebuchadnezzar prend fin avec chapitre 4 là, et Nebuchadnezzar lui-même, il pourra terminer chapitre 4 là avec une gros déclaration. Monsieur pour le faire dans fin chapitre 4 là, et qui valable pour vous-même, qui valable pour moi, et qui valable pour chaque être humain qui vit sous terre, et plus particulièrement pour les gens qui croyant, gens pour qui l'Éternel des armées est leur Père. Donc, les gens qui leçon ça est beaucoup plus important encore pour eux. Jusqu'ici, nous constatons que Daniel rapporte nous 2 rêves de Nebuchadnezzar. Premier rêve là, c'est dans le chapitre 2 à nous, c'est la grande statue d'or. Et deuxième rêve là, c'est lui-même qui est dans le chapitre 4 là, c'est un grand arbre, monsieur ouais,
qui a grandi, jusqu'à ce que Abla vienne couvrir quasiment toute la terre. Et la Bible dit, Daniel dit, les oiseaux du ciel viennent vraiment pour cacher en bas l'homme oiseaux et les animaux terrestres jouent nourriture et toute la terre t'est vraiment jointe qui choye en absa. Et pas oublier, Nebuchadnezzar n'a pas fait seulement 2 rêves. Nebuchadnezzar c'était un homme tant que nous, aujourd'hui, tant que tous les hommes. Donc chaque jour nous fait rêve. Nous fait des dizaines, des milliers de rêves pendant notre vie. Donc, il y a des gens qui font rêve, plusieurs rêves par jour. Il y a des gens chaque jour qui font rêve. Il y a des gens c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Donc nous faisons en pile rêve. Donc nous sommes capables de conclure que Nebuchadnezzar aussi a fait un pile rêve. Et puisque dans la culture, monsieur Sayo, puisque dans le contexte, monsieur Sayo, ta ville, puisque dans la croyance, monsieur Sayo, chaque rêve te gagné une signification, chaque rêve est important. Donc, il était important pour Nebuchadnezzar de gagner une série d'officiels qui étaient là spécifiquement pour expliquer, monsieur, tout rêve. Et, n'a pas que, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc, mais nous convaincus que dans pile l'autre rêve Nebuchadnezzar a fait, nèg cadéen yo, nèg astrologue yo, nèg devin yo, nèg sage yo te expliqué rêve ça yo à Nebuchadnezzar. Mais il y a 2 rêves en particulier, statue d'or là, avec Abla, eh bien monsieur yo te noir dans 2 rêves ça yo, parce que 2 rêves ça yo te sorti de l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées lui-même qui avait révélé ces 2 rêves à Nebuchadnezzar. Et puisque c'est l'Éternel qui t'a révélé le rêve ça à Nebuchadnezzar, ni Nebuchadnezzar, ni Kadéyo, ni Sagio, ni Deveyo, ni astrologue, nèg yo pas capable expliquer rêve ça yo, parce que l'Éternel pas jamais révélé volonté à moun qui pas petit li, à moun qui pas serviteur, à moun qui pas servante li. C'est ça le dit dans Amos chapitre 3 verset 7, il est très clair là-dessus. Il dit car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. M'après lire pour nous encore, m'après pour nous en créole, pour nous capables vraiment bien saisir. Il dit, car le Adonai, l'Éternel, pas jamais fait rien sans qu'il pas dévoile secret à moun qui serviteur yo, à moun qui c'est prophète yo lié. Donc, pour moun qui serviteur bon Dieu, pour moun qui servante bon Dieu, pour le monde qui est vrai prophète bon Dieu, eh bien bon Dieu pas de secret pour eux. Yeshua te dit à disciples, je ne pas prêler nous serviteurs, parce que serviteurs, par contre, qui ça mettre là à faire. Je prêler nous amis, comme ça, nous connaissons qui ça mettre là à faire. Donc, c'est une façon que Yeshua te montré, disciples, il n'y a pas de secret pour eux. Et Yeshua te dit, disciples, moi révèle-nous tout ça, papa me te bon moi pour me dire nous. Moi dis nous tout le monde pas cacher nous en rien. Pas de secret dans l'évangile. Pas de secret dans cette bonne nouvelle. Pas de secret dans Yeshua. Pas de secret dans l'Éternel des armées. C'est peut-être ça nous jouons aujourd'hui à un paquet de sectes, un paquet de gourous, qui développent un paquet de sectes, et puis un paquet de sociétés secrètes, et puis un paquet de secrets que nous ne pas connaître, un paquet de secrets que nous ne pas révéler, tant que nous qui dans formation yo dit qu'on sait des secrets si yo révèle le secret des gon serment yo te fait. Non serment ça, yo te dit moun cap initié, elle te dit si moi révèle le secret moi prêt pour trancher gorge moi. Et yo dit parce que m'ta révélé le secret moi t'a plutôt gorge moi tranché. Et puis souvent, secret n'a rien de secret, souvent secret n'a rien d'important. Et si, lorsque nous arrivons plus loin dans l'étude du livre Daniel, là, on apprend que le plus grand secret, M. Franc-Maçon, son phallus lié, et puis c'est un bagage obscène.
lié, et puis nèg yo, y a bay moun menti, fait que vous connaissez, si vous révélez le secret, y a tout yo, et puis vous cachez moun yo non boîte mensonge, et puis pas un secret vrai, parce que la Bible dit rien de caché qui ne doit être révélé. Tout le monde qui a dit bagage, ça son secret polichinelle. Tout le monde qui a dit bagage, ça son secret d'État. Je dis, regarde tout scandale qui gagne aux États-Unis. Tout scandale ça, c'est parce que un paquet de bagages qui étaient supposément des secrets d'État, et bien tout commencé pour la rue, gagne un jeune homme qui est le Snowden, eh bien, il s'est révélé un paquet de bagages, il s'est révélé l'hypocrisie qui gagne parmi les dirigeants mondiaux, il s'est montré l'hypocrisie qui gagne parmi les gens qui sont ambassadeurs. Donc, monsieur dévoilé un paquet de secrets, et de temps en temps, on a pour des gens qui étaient dans le fond des secrets dévoilés parce que la Bible pas qu'à mentir. La Bible dit pas un secret qui pas révélé. Donc, ou pas besoin de tout problème, ou pas besoin d'inquiéter. Tout le monde qui parle de secret, ça y est pour prendre la rue quand même parce que la Bible est la vérité. Toute sa Bible a dit, eh bien, la privée. Donc, l'Éternel lui-même, il est très clair avec nous, il n'a pas un secret pour nous, parce que il révèle nous volonté. Dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, versets 17 et 18, alors l'Éternel dit, Jéhovah dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, c'est pour ça qui est très important que nous devons retenir que l'Éternel lui révèle nos volontés. Donc l'Éternel, c'est ça qui fait deux rêves. Nebuchadnezzar t'a fait qui t'a tourmenté, monsieur. Mais l'Éternel t'a révélé les rêves ça seulement à Daniel, seulement à Shadrach, Meshach et Abednego, parce que l'Éternel pas révélé volonté à monde qui passe serviteur. L'Éternel pas révélé volonté à monde qui passe servante. Bon, l'autre bagage nous constatons aussi, non seulement dans le chapitre 4 là, du livre de Daniel, mais aussi dans l'autre chapitre qui passe au chapitre 1, 2, 3, et aussi dans l'autre chapitre qui vient, il y a deux mots qui répétaient souvent dans le livre ça, c'est elle qui est dans tête Nebuchadnezzar. Elle, en hébreu, c'est le plus grand Dieu parmi tous ces dieux, ou bien Ilaï en araméen. Donc, lorsque Daniel lui-même a parlé de elle, et puis Nebuchadnezzar a parlé de elle, tout les nègres a parlé de Dieu. Mais mentalement, il n'y a pas de même image. Mentalement, il n'y a pas de même représentation de ce qu'est ce Dieu, de ce qu'est cette puissance, cette autorité, cette domination. Eh bien, dans tête Nebuchadnezzar, Hilaï ou dans tête Daniel, elle, eh bien, c'était vraiment le Dieu qui était au-dessus de tous les autres dieux. Tous les petits dieux, eh bien, elle ou Hilaï était au-dessus. Donc, lorsque Nebuchadnezzar lui-même a parlé de Hilaï, Nebuchadnezzar était très clair, même si Nebuchadnezzar était toujours qu'un l'autre Dieu, même si Nebuchadnezzar était toujours qu'un toute l'autre idole, eh bien, dans tout Dieu, Nebuchadnezzar était gagné, il te mettait le Dieu créateur, l'éternel des armées, Jéhovah Tsabaoth, au-dessus de tous les autres dieux. Tandis que pour Daniel, lorsque Daniel a parlé de elle, il n'a pas parlé du plus grand Dieu, il n'a pas parlé du Dieu au-dessus de tous les dieux. Daniel lui-même a parlé du seul vrai Dieu, car après lui, avant lui, il n'y en a pas eu, et après lui, il n'y en aura pas. Il est l'Éternel des armées. Donc, c'est pour nous très clair là-dessus. Lorsque nous entendons Nebuchadnezzar louer l'Éternel, la louer Jéhovah. Donc, image mentale qui est dans la tête, il n'y a pas même image mentale avec Daniel. Et aussi, il y a une chose que je veux faire nous connaître. Le mot Dieu, ce n'est pas un nom lié. Tant pour Adonai, ce n'est pas un nom lié. El Shaddai, ce n'est pas un nom lié. El Olam, ce n'est pas un nom. El Haï, ce n'est pas un nom lié. C'est un titre ou bien c'est une fonction.
C'est pour cette raison, lorsque le monde dit Dieu, ça ne veut rien dire. Tant qu'on monde qui dit président, eh bien, président sont titres liés. Sous du président, pas désigner un personnage nécessairement. Donc, c'est pour dire président un tel, laisse désigner un personnage. Donc, lorsque le monde dit Dieu, par exemple, si c'est un monde qui est polythéiste, on n'a pas adoré plusieurs dieux, eh bien, lorsque le monde ça dit Dieu, il faut demander mon nom, mais de quel Dieu parles-tu? De qui bon Dieu? De qui Dieu a parlé? C'est pour cette raison, nous, comme chrétiens, il faut nous faire attention lorsque le monde dit Dieu, pour ne pas nécessairement penser que c'est un serviteur bon Dieu, ou bien son servant bon Dieu, mon nom. Et puis, lorsque mon dit Dieu, est-ce que c'est de Astarte la parlé? Est-ce que c'est de Moloch la parlé? Est-ce que c'est de Dagon, ce dieu poisson, la parlé? Est-ce que c'est de Horus? Est-ce que c'est de Tammuz? Est-ce que c'est de Sémiramis? Est-ce que c'est de Ra? Est-ce que c'est de Nimrod la parlé? Est-ce que c'est de Baal? Est-ce que c'est de Beelzébul la parlé? Donc lorsque on dit Dieu, son titre lié, il n'a pas désigné personne. Donc pour dire non après Dieu, nous-mêmes lorsqu'on a parlé de Dieu, nous voulons utiliser le mot Dieu, nous parlons de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, et aussi nous parler du Dieu créateur de l'univers. Des fois même hésiter pour m'utiliser le thème le grand architecte de l'univers, parce que les francs-maçons, les kabbalistes utilisent ça, ça très souvent, et pas penser qu'il a parlé du créateur, mais il a parlé de leur Dieu. Il a parlé de Lucifer directement, mais il n'a pas parlé du Dieu d'Abraham, il n'a pas parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou de Yehovah, Zavaot, mais il a parlé de tout l'autre Dieu, de toute l'autre idole qui gagnait. Donc, ce n'est pas parce que le monde dit Dieu qui fait lycée froid nécessairement, qui fait lycée sort nécessairement. Je dis à chrétien à parler de Dieu, maçon loge a parlé de Dieu, Ongan a parlé de Dieu, Illuminati a parlé de Dieu, moun qui vend nom pour gagner l'argent, moun qui vend nom pour gagner richesse, moun qui vend nom pour gagner gloire, moun qui vend nom pour gagner notoriété, moun qui vend nom pour gagner popularité, moun ça tout a parlé de Dieu. Donc pas penser que parce que moun utilise le mot Dieu, nécessairement c'est petit bon Dieu lié ou bien son croyant lié. Parce que souvent, derrière petit Dieu, il y a un faux Dieu dans la tête. Mais mentalement, il y a un faux Dieu. Il y a un démon, il y a une puissance spirituelle haute que le Tout-Puissant, que l'Éternel des armées qui est dans la tête. Donc, il faut nous faire très attention. La même chose, lorsque le monde dit Jésus, ce n'est pas parce que le monde dit Jésus qui fait c'est vraiment la parler du Fils de l'Éternel des armées. Car Satan utilise le mot Jésus. Car aussi les théologiens ont inventé, comme nous t'avons il y a 2 semaines de cela, le nom de Jésus pour remplacer Yeshua dans la Bible, parce que nous avons enlevé tout ça qui est juif dans la parole, puisque nous avons dit c'est monsieur juif qui tuait Jésus. Donc, puisque Yeshua, c'est un nom hébreu, donc ils font translittération, ils ont mis Jésus. Or, dans la langue hébraïque, pas de lettre J. Donc, côté nègre sauté à nom Jésus, donc c'était pour chasser vraiment le nom de Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. Yehovah sauve. Donc, il n'a rien à voir avec Jésus, souvent, mon a dit. Et souvent, mon cap dit, on gagne qu'on dit Jésus, Mamboa qu'on dit Jésus, et sataniste qu'on dit Jésus, et qu'on dit tout le ça, mais le nom de Yeshua, c'est de bouche, mon nom ça pas jamais sorti. C'est de bouche, milieu, non ça pas jamais prononcé, parce que son nom qui fait trembler le désert de Kadesh, son nom qui fait trembler toutes les puissances de l'ennemi, son nom qui fait trembler les faces de l'univers. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms qui puissent être nommés parmi les hommes, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, le nom de Yeshua HaMashiach, le nom du Fils de Yehovah. Eh bien, pas un nom qui plus grand nom, passer non ça, pas un nom qui plus puissant, passer non ça. Et nous allons entrer un peu dans le rêve Nebuchadnezzar, dans le rêve Ab.
Nebuchadnezzar, nous connaissons très bien, Abla il représentait Nebuchadnezzar et Babylone. Parce que roi il était lié avec Empire Lia, donc Empire là était quasiment porté non roi. Et puis, Empire là, t'es quasiment sous deux rois, et c'est what t'a mené Empire là. Donc, souvent, ils confondent, ça fusionner ensemble. Des fois, on leur parle de Empire là, c'est un coup, c'est roi, deux rois, on va parler. Des fois, lorsqu'on parle de roi, c'est un coup, c'est de Empire là, on va parler. Donc, Abla, qui était vraiment une représentation symbolique de Babylone, et du roi Nebuchadnezzar. Donc c'était un gros ablitérié. Et Absa c'était un antitype de Yeshua et son royaume messianique, le royaume de l'Éternel. Donc Ab Nebuchadnezzar, qui était dans le rêve Nebuchadnezzar, c'est un antitype de vraiment Yeshua et son royaume messianique. Pas oublier que Nebuchadnezzar te dit que l'arbre se trouvait au centre de la terre. Et toute la terre vraiment tirait une sorte de bienfait de Absa, que Nebuchadnezzar te dans le rêve. Et dans tête de Nebuchadnezzar, le centre de la terre, c'était Babylone. Parce que dans tout ça, tout tournait autour de Babylone. Toute bagaille évoluait autour de Babylone. Babylone était le centre du monde. Le centre du monde économique, le centre du monde culturel, le centre du monde en termes de spiritualité, le centre du monde vraiment en termes de pouvoir, en termes d'armée, en termes de puissance. Donc, Nebuchadnezzar a considéré Babylone comme étant le centre du monde. Eh bien, lors du royaume messianique, Jérusalem deviendra le centre du monde. Jérusalem deviendra le centre du monde. Et la Bible dit, déjà, dans Genèse chapitre 2, versets 9 à 17, la Bible dit, l'arbre de la vie était au centre du jardin d'Éden. L'arbre de la vie était au milieu du jardin d'Éden. Pas oublier que dans le rêve Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar te wea, eh bien c'est à Babylone qui te wea Absa, et il te wea que Abla li vraiment côté trône, roi Nebuchadnezzar te wea, c'est là Abla te ye. Eh bien dans Genèse chapitre 2, versets 9 à 17, Genèse chapitre 2, versets 9 à 17, m'appelez pour nous. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. N'oubliez pas, Éden était l'endroit géographique où se trouvait le jardin où était l'homme. Donc, Éden, ce n'est pas de jardin, mais jardin te trouve à Éden. Tant qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire la Maison Blanche se trouve à Washington. Donc, la Maison Blanche, ce n'est pas Washington, mais la Maison Blanche se trouve à Washington. Donc, nous sommes capables de dire la Statue de la Liberté se trouve à New York. New York, ce n'est pas la Statue de la Liberté, ce n'est pas New York. La même chose, le jardin, ce n'était pas Éden, mais le jardin se trouvait dans une ville qui s'appelait Éden. C'est là jardin entaillé. Et la Bible dit dans Genèse 2, l'arbre de la vie se trouvait au milieu du jardin, tout comme l'arbre que Nebuchadnezzar se trouvait au milieu de la terre et au milieu de Babylone où était le trône du roi Nebuchadnezzar. Donc, on va finir tout verset, nous déjà vraiment comprendre. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 1er, Apocalypse chapitre 22, verset 1er, nous lisons, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Jéhovah et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc tout comme toute la terre profitait de l'arbre dans le règne de Nebuchadnezzar, et bien dans le royaume messianique, dans le royaume de l'Éternel des armées, et bien l'arbre de la vie, toute la terre va en profiter. La Bible dit, cet arbre va donner des fruits 12 fois par année, et semble-t-il que cet arbre va donner plusieurs fruits différents par année, et les feuilles de cet arbre, l'arbre de la vie, vont servir à la guérison des nations pendant le règne messianique. Donc, c'est très important de voir cette corrélation entre l'arbre du rêve de Nebuchadnezzar et l'arbre de la vie qui va être installé dans le royaume messianique lorsqu'il viendra sur la terre pour établir son règne. Et nous parlons dans le dernier verset, chapitre 4 là, du livre de Daniel. Dans le dernier verset, chapitre 4 là, du livre de Daniel. Ça, c'est la dernière déclaration de Nebuchadnezzar que Daniel rapporte nous avant que Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, ne prenne le trône. Écoutez bien Nebuchadnezzar. Maintenant, dit Nebuchadnezzar, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui a parlé. Nebuchadnezzar dit, l'Éternel des armées, Yehovah Zavaot, est capable et certainement abaisse tous ceux qui marchent avec orgueil. Chers amis, Nebuchadnezzar qui était un roi païen, Nebuchadnezzar qui est vraiment pas un serviteur bon Dieu t'a juste utilisé Nebuchadnezzar pour punir le peuple Israël qui était désobéi avec elle. Eh bien, Nebuchadnezzar reconnaît, après expérience, monsieur vivre avec l'Éternel, après expérience, monsieur fait avec Yehovah Zavaot, après expérience humiliante, monsieur subit aux mains du Tout-Puissant, aux mains de ce Pantocrator, l'Éternel Tout-Puissant, eh bien, monsieur dit, eh bien, l'Éternel, ça lirait le Ilaï là, ça Daniel le El là, et au pluriel Elohim, eh bien, monsieur a baissé tous ceux qui marchent avec orgueil. Je profite de l'instant ça pour me dire, si vous marchez avec orgueil, et pour toute bagaille a bien marché pour vous, mais si vous êtes en place, vous êtes très peur, je suis très inquiet parce que je suis tout pas loin. Tout le monde qui a marché avec orgueil, je suis tout pas loin parce que la Bible dit l'orgueil précède la chute. Soit elle peut arriver jeudi, elle va arriver demain. Soit elle peut arriver demain, elle va arriver après-demain. Soit elle peut arriver semaine, elle va arriver semaine prochaine. Elle va arriver plus vite qu'on pensait. De pouvoir marcher avec orgueil, ou à joindre l'Éternel des armées, tant qu'on potomitan sous chemin, tant qu'on fer sous chemin, tant qu'on bulldozer sous chemin, la écrasé, la abaissé, la humilié, et si vous pas reconnaître humilité, si vous pas descendre nous pour vraiment humilier sous sa puissante main, eh bien la mort s'en suivra. C'est pour cette raison, pas aucun monde qui a intérêt, pas aucun monde qui a avantage pour vivre dans l'orgueil, parce que l'on vivre dans l'orgueil, autant pour déclarer l'Éternel des armées la guerre. L'on vivre dans l'orgueil, eh bien c'est un coup signer arrêt de mort ou signer arrêt d'humiliation, ou signer arrêt de défaite
ou signer arrêt de chèque ou pas capable de vivre dans l'orgueil et réussir et continuer à vivre pendant longtemps et gagner succès pas qu'à durer. De pouvoir vivre dans l'orgueil, succès pas durer. De pouvoir vivre dans l'orgueil, bonheur pas durer. De pouvoir vivre dans l'orgueil, joie pas de longue durée. Parce que la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie paix viennent de l'Éternel des armées. Et là, vivre dans l'orgueil, ou mettez l'Éternel des armées à dos. Donc, ou pas qu'à gagner paix, ou pas qu'à gagner joie, ou pas qu'à gagner bonheur. Même si apparemment tout le monde heureux, même si apparemment tout le monde est opulent, même si apparemment tout le monde vit dans abondance, même si apparemment tout le monde est mené, et bien devant l'Éternel c'est traîner, ou traîner, parce que de pouvoir vivre dans l'orgueil, l'Éternel campé en face et l'a fait quand même une façon pour humilier, pour l'abaisser, pour capable vraiment connaître l'Éternel des armées qui est éternel. Donc le conseil que j'ai pour vous qui sentez que votre orgueil vous étouffe, que vous sentez que vous êtes tellement orgueilleux, tout le monde doit couper à genoux devant, tout le monde doit supplier, tout le monde doit mettre tête baissée devant, eh bien humiliez-vous sur la puissante main de l'Éternel afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc l'autre petit point de discuter avec nous en thème de leçon de fin chapitre 4 là, du livre de Daniel, et qui est très important, nous ouvrir oreilles nous très grands pour nous tendre mes petites leçons ça yo. Eh bien Satan pour nous jeter dans la confusion, Satan pour perdre les âmes des hommes, il n'hésite pas à se contredire lui-même. Satan n'a pas hésité pour contredire propre tête pâle. Lorsque Buya, c'est pour détruire les hommes. Lorsque Buya, c'est pour abattre les hommes. C'est pour cette raison, dans ton avis aujourd'hui, où il y a un paquet de faux prophètes, un paquet de faux apôtres, un paquet de faux bishops, un paquet de faux pasteurs, qui ont dénoncé l'autre prophète, qui a dénoncé l'autre apôtre, qui a dénoncé l'autre bishop, qui a dénoncé l'autre pasteur qui est aussi faux que yo. Oh, ce bagage qui est terrible, je dis, ce bagage qui confie lorsque vous avez des faux prophètes à dénoncer des faux prophètes. Lorsque vous avez des faux pasteurs à dénoncer des faux pasteurs. Lorsque vous avez des faux bishops à dénoncer des faux bishops, eh bien, son jouet que Satan a créé pour créer la confusion afin que tout le monde soit capable de la perdition, parce que le but Satan, c'est d'amener le plus de personnes possible dans la perdition. C'est d'amener le plus de personnes possible dans le feu de la géhenne, dans l'enfer. Et au grand, puis le monde qui a dit l'enfer pas exister. Oh, c'est pensez pas yo. Mais quand jour qui a privé, il y a devant l'évidence, et bien il y a devant le grand juge par excellence, et là, ça l'a trop tard, pas de gagner repentance, laisse ça. Et lorsque le jugement, l'Éternel des armées a tombé, son jugement sans appel, son jugement final lié, ou pas capoter, et jugement en appel, lorsque c'est l'Éternel, vraiment, qui a agi, lorsque c'est l'Éternel qui prononçait nos jugements. La même chose, Satan crée un paquet de faux théologiens, un paquet de théologiens du néant, et un paquet de théologiens, les théologiens libéraux, même même théologiens athées, mais c'est ça veut dire David pas existé. David pas existé, c'est une fiction liée, et puis, même côté là, il dit que Salomon était le premier initié de la fraternité. Salomon était un grand franc-maçon, mais oubliez que Salomon, c'est petit David lié. Donc, monsieur dit que David pas existé. Mais le fait de Salomon, un franc-maçon, un gros franc-maçon, il a même utilisé parmi les écrits que Salomon fait, il a utilisé écrit ça de manière ésotérique pour faire toutes sortes de grimaces avec, mais en même temps, Satan n'a pas hésité contre dit tête pour lui créer la confusion. David pas existé, mais Salomon c'est un gros franc-maçon lié, tandis que Salomon c'est petit David lié.
Monsieur, même monsieur Saoudou, la Bible c'est un tissu de mensonges. Oh, la Bible c'est des colonisateurs qui créaient la Bible là. C'est des Phéniciens qui créaient la Bible là. C'est des Babyloniens. C'est une race reptilienne qui vraiment créé la Bible là. Pour nous pas jamais connaître qui ça qui est vérité là. Pour nous pas jamais même approcher de la vérité. Nous avons créé de toutes pièces la Bible là. Vraiment pour nous perdre. Nous, dans l'océan de mensonges, et puis pour nous éloigner nous de plus en plus de la vérité. Et en même temps, il a utilisé la Bible de manière ésotérique, il a utilisé les chiffres qui sont dans la Bible de manière magique, il a utilisé des versets de la Bible pour faire expédition, pour faire toutes sortes d'affaires, mais en même temps, il a dit que la Bible là, c'est un tissu de mensonges liés. La Bible n'est pas la vérité. Et monsieur, ça a autant oublié que l'Éternel des armées est le Tout-Puissant. Si l'Éternel est le Tout-Puissant, il est absolument impossible qu'il abandonne l'histoire à ses gourous, qu'il abandonne l'histoire à ses menteurs, qu'il abandonne l'histoire à ses voleurs d'âmes, à ses fiers menteurs. Eh bien, l'Éternel des armées est capable d'assurer nous à 1000%, il est au contrôle de l'histoire. C'est lui qui contrôle l'histoire, il est l'Éternel de vérité. Il est Yehovah Tsabaoth, malgré mensonges, malgré tissu de mensonges, malgré illusions créées par ces hommes, venus d'ailleurs, la plupart d'entre eux, eh bien, l'Éternel des armées est toujours en contrôle de la situation. Frères et sœurs, Satan te connaît très bien que la mort de Yeshua n'est pas une simple mort. Il te connaît très bien que lorsque il a milité, il a entré dans la tête monsieur juif, il a entré dans la tête monsieur kabbaliste juif, il a entré dans la tête pharisien, sadducéen, monsieur Sanhédrin, il te connaît très bien. Il n'est pas très bien au courant des détails, mais il connaît très bien l'impossible pour que le Fils de l'Éternel venu sur terre, pour Satan a gagné accès avec, pour tout comme ça. Donc il savait très bien que la mort de Yeshua vraiment était quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Mais en même temps, il n'est pas capable de résister à ça parce que Yeshua l'a vaincu dans le ciel. Car Yeshua disait à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Yeshua l'a chassé du ciel, et Satan constatait qu'il est sur la terre, marchant comme un homme, vivant comme un homme. Il allait être faible, il allait être accessible, il allait être saisissable. Satan dit non, pas quitter coup ça passé. Eh bien, il s'est rangé col. Et puis Satan vient retrouver là au moment donné de l'histoire. Lorsque la mort de Yeshua a approché. Et puis il sentit vraiment il y a quelque chose de grandiose qui va se passer. Eh bien, il était devant un dilemme. Et le dilemme de Satan, c'était comment vaincre quelqu'un pour qui la mort est le plus grand bien. Eh bien, comment capable de vaincre un ennemi? Lorsque tu es ennemi, eh bien la mort ennemi considérée tant qu'un grand bien. Comment vaincre cet ennemi? Eh bien c'est un gros dilemme pour Satan. Eh bien pendant que Satan lui-même a essayé de résoudre dilemme ça, qui toujours dans la tête, qui toujours vraiment en tel, qui toujours a dominé, nous-mêmes on marchait dans la vérité, on marchait dans la lumière de l'Éternel, on marchait dans l'humilité devant l'Éternel des armées. Donc, nous avons quitté Satan avec dilemme, nous avons quitté avec problème, nous avons quitté avec mal de tête, qui ne peut jamais résoudre. Nous-mêmes, on cherchait l'Éternel des armées, on cherchait le Tout-Puissant, on cherchait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et une autre bagage dit nous, dans le combat que nous menons aujourd'hui, contre les forces des ténèbres, contre un trio, que nous appelons un trio infernal, contre la chair, contre le monde et contre le diable, eh bien c'est un combat pour nous mener sans relâche.
Et puis dans le combat ça, pas jamais attendre nous à aucun geste de compassion de la part de ses ennemis. Pas jamais attendre nous à aucun répit de la part de ses ennemis. Yo pas jamais prendre répit, yo pas jamais prendre pause. Yo pas jamais vraiment gagner la paix. Parce que un être qui pas gagner la paix, non, lui ou pas qu'à faire la paix avec. Et être ça yo incapable. Trois trio inferno ça yo cité ba yo incapable vraiment pour yo faire un geste positif. Yo pas capable. Quand bien même qu'ils voudraient, de toute façon, ils ne veulent pas non plus. Yo pas ni volonté, yo pas ni pouvoir pour yo faire un geste qui est positif, pour yo manifester une certaine empathie. Pas attendre nous dans le combat ça que ennemi l'a quitté pour vous. Pas attendre dans le combat ça, ennemi l'a fatigué. Pas attendre dans le combat ça, ennemi a baissé pavillon. Pas attendre dans le combat ça, ennemi l'a couru. Soit elle couru, et bien qu'on l'a tourné encore. Car lorsque Yeshua était dans le désert, et pour être tenté par le diable, et bien après fin résister à toute tentation, Satan t'est présenté devant Yeshua, et bien la Bible dit, Satan le laissa et il est parti pour jusqu'à un autre moment favorable. Donc il n'a pas jamais abandonné, Satan décidé pour lui poursuivre nous, pour lui persécuter nous jusqu'à la porte des cieux. Et c'est ça que fait, mon qui a servi Satan, plus ouvre le pouvoir dans Satan, plus ouvre les puissances, et bien plus sacrifice ça tapement de la grand aussi. C'est pour cette raison, plus soit pas entrer dans Satan, plus soit pas entrer dans le diable, plus soit pas entrer dans la société secrète, plus soit pas entrer dans le monde spirituel, lugubre ça, et bien plus sacrifice ça tapement de la fort. Gen moun c'est petit yo ça demande pour ba puissance. Gen moun c'est madame yo ça demande pour ba puissance. Gen moun c'est mari yo ça demande pour ba puissance. Gen moun c'est frère yo, gen moun c'est sœur yo. Et lorsque ça te demande au madame, lorsque ça te demande au mari yo, lorsque ça te demande au petit ou, lorsque ça te demande au frère, sœur, cousin ou cousine, et bien prochain monde qui sous liste Satan c'est vous-même. Vous-même ou la baille puissance là, ou même la baille pouvoir, qui a fait tout sacrifice ça, qui a sacrifié madame, qui a sacrifié mari, qui a sacrifié petit pour gagner une puissance, et une puissance qui pourra dévorer plus tard parce que Satan pas carrément. Satan pas gagné l'amour dans lui. Donc tout le monde qui a servi Satan à un moment donné, si l'Éternel pas fourré main, rachot dans mon ténèbre là, Satan a mangé quand même. Mettez ça dans tête, il a mangé quand même. Et toute geste, abondance sur la baou, toute richesse sur la baou, eh bien qu'on est, c'est namou, en échange de namou, li baou yo, parce que Satan vient pour détruire, pour voler, pour ruiner. Donc, et puis, moun qui a servi Satan, il n'y a pas moun yo zélé comme ça. C'est-à-dire, c'est un coup, moun ça, toute activité, c'est servi Satan. Toute notre bagaille yo passé en dernier lieu, toute notre bagaille yo vient secondaire, toute notre bagaille yo vient quasiment pas exister pour moun ça. Là, elle a servi Satan. Parce que Satan considère des exigences différentes, et puis souvent moun ça yo peur. Yo peur Satan, Satan mette yon peur dans le cœur moun ça, et puis depuis moun ça li penche à gauche, Satan après redresser. Souvent, le redressement li kon terrible, li kon yon maladie, li kon yon handicap, li kon même la mort. Donc il a marché dans yon peur bleu de Satan que yo même y a servi ya. Malgré ça, moun nan li dévoué tout entièrement à Satan. Tandis que les moun y a servi bon Dieu. Autant de gens disent, oh, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour bon Dieu. Oh, étude moi pas bon temps. Oh, travail moi pas bon temps pour bon Dieu. Je n'ai pas qu'à servir bon Dieu parce que j'ai trop d'activités, parce que j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai le foyer, je n'ai pas qu'à servir. Oh, lorsque mon a servi bon Dieu, lorsque mon a servi Satan, mon n'a pas besoin
connaît, même s'il t'a travaillé, même s'il t'a étudié, même s'il t'a un foyer, eh bien, toute bagarre se passe en second lieu, il consacre totalement à Satan, mais là, sa vie, bon Dieu, eh bien, souvent, les gens, c'est pas des gens, c'est des gens qui n'ont ni part ni l'eau dans l'évangile. Ce n'est pas eux-mêmes qui ne peuvent servir bon Dieu. Le bon Dieu ne peut pas servir avec eux. Parce que bon Dieu ne peut pas connaître eux. Ou on n'a pas d'excuses comme ça. Ce n'est pas des gens vraiment qui connaissent le bon Dieu. Ce n'est pas des gens vraiment qui connaissent l'Éternel des armées. C'est des gens qui sont des touristes dans l'évangile, qui n'ont ni part ni l'eau dans cette affaire, dans l'évangile de l'Éternel des armées. Oh, chers amis, en nous armez-nous de force. En nous armez-nous de radiesse, en nous armez-nous de toutes les armes spirituelles que Paul parle nous dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Eh bien, mettez le zèle que donne l'évangile de paix à nos pieds. On mettez sous tête nous le casque du salut. On nous serrer avec la ceinture de la vérité. On mettez la cuirasse de la justice. On mettez le bouclier de la foi. Et aussi, on mettait vraiment l'épée de l'esprit, qui est la parole de l'Éternel. On mettait toute armure, ça, pour nous capables invincibles lorsque l'ennemi a avancé, pour nous capables invincibles lorsque l'ennemi a lancé flèche et lit, lorsque l'ennemi a lancé cette raise enflammée, et nous pouvions rebondir sur vraiment cuirasse de la justice là, pour rebondir sur le bouclier de la foi, et aussi si on réussit à traverser, pour rencontrer l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Dans le combat ça, nous pas devons marcher de défaite en défaite. Dans le combat ça, nous pas devons marcher de victoire de défaite en victoire. Dans le combat ça, nous devons marcher de victoire en victoire parce que Yeshua a déjà remporté la victoire pour nous sur le bois du calvaire. Donc, nous ne pouvons pas pour marcher tête baissée devant l'ennemi. Nous ne pouvons pas pour nous déclarer forfait devant l'ennemi. Nous ne pouvons pas pour nous lever drapeau blanc devant l'ennemi parce que nous déjà connaissons qui issue bataille là. Victoire, c'est pour nous lier. Satan met sauter, Satan met pomper, Satan met rouler à terre, Satan met gronder. Eh bien, victoire, c'est pour nous lier. Eh bien, des fois, lorsqu'on marche dans le combat, ça, lorsqu'on entend des rugissements lions, qui est capable de faire trembler, qui est capable d'essayer de mettre un doute dans la tête, qui est capable de faire courir, reculer, qui est capable de faire retourner sous le chemin, eh bien, marcher. Et plus soit marcher, plus le rugissement lion a fort. Plus soit marcher, plus le rugissement a fort. Eh bien, ça t'a appelé fort peur, ça t'a appelé ébranler, ça t'a appelé fort trembler. Eh bien, avancez. Et pour nous avancer, assurez qu'on mette pied dans l'empreinte de Yeshua. Et si vous mettez pied dans l'empreinte de Yeshua, vous ne pas trébucher ni à gauche, ni à droite. Et avancez. Même si le rugissement vient plus fort, avancez. Même si le lion rugit plus fort, avancez. Et lorsqu'on arrive devant le lion, ou après son lion enchaîné lié, ou après le lion déjà enchaîné, c'est peur, t'as fort peur. Pour ne pas arriver sous lui, pour pas défaite lui. Donc la crier fort, la bouger fort, mais avancer au nom de Yeshua, et bien après lion lui vraiment enchaîné. Et puis lorsque vous êtes gros, boa, serpent sur route, lorsque la vini vraiment en roulant, la vini sur vous, eh bien pas inquiétôt, l'Éternel déjà neutralisé venel. Il n'y a pas qu'à faire rien. Parce que la Bible dit, nous marcherons sur le scorpion, sur le l'aspic et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais il dit, ne vous réjouissez pas de ce que des démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume de l'Éternel des armées. Oh, ennemi pas doit faire trembler, c'est ennemi pour trembler devant. Ennemi pas doit faire courir, c'est ennemi pour courir devant. Ennemi pas doit faire mettre à genoux, c'est ennemi pour mettre à genoux devant, pour demander une bonne puissance qui est en haut, parce que moi constater puissance qui est en haut, il dépasse puissance Satan. Puissance qui est en haut, il dépasse puissance des forces de l'enfer.
marcher, qu'un femme. Vous connaissez lorsque seulement on va marcher avec l'Éternel des armées. C'est lorsque seulement on va mettre pied dans l'empreinte de Yeshua et nous sommes capables de traverser la vallée de l'ombre de la mort posée. Nous sommes capables de traverser la vallée de l'ombre de la mort en paix. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter parce que l'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Donc, frère avec sœur, entendez le conseil Nebuchadnezzar qui dit l'Éternel abaisse tous ceux qui marchent dans l'orgueil. Et aussi, armons-nous de toutes les armes de l'Éternel des armées afin de tenir ferme après avoir tout surmonté, afin de capable de dire un coup apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'Éternel me la donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Marchons dans l'humilité avec les vêtements, l'armure spirituelle, et nous serons invincibles dans le puissant nom de Yeshua. Oh, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel nous donne vraiment de marcher dans sa lumière, de marcher dans sa puissance, afin que tout côté de passé nous capables de représenter une véritable menace pour les forces des ténèbres et pour être capable pas camper côté nous, parce que l'Éternel des armées est avec nous, l'ange de l'Éternel des armées est avec nous. Oui, chers amis, dans notre prochaine étude, on va entamer le chapitre 5 du livre de Daniel. On n'a pas avancé tranquillement et m'espérer que jusqu'ici l'Éternel vous a béni, l'Éternel vous a enrichi spirituellement. Donc revenez-nous la semaine suivante pour vraiment partager cette étude et aussi avec notre frère Daniel qui aborde la Bible de manière thématique avec des thèmes comme le baptême, la foi, et le baptême du Saint-Esprit, tout ça, pour que nous soyons tous affranchis par la vérité. Que bon Dieu bénisse nous avec abondance. Pas oublier partager le message là, pas oublier abonner, pas oublier conseiller les amours, frères et sœurs, maman, papa, pour abonner à la chaîne The Voice of God. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.